c'est vrai. Nous allons donc relever quelques paragraphes sur lesquels nous allons insister. Donc, pour les premiers paragraphes, en fait, j'ai choisi d'abord de parler du caractère divin de Papa Simon Kimbangu. Parce que Papa Simon Kimbangu, souvenons-vous, au tribunal de Tisville, l'actuel Mazangungu, quand on lui a demandé Ngeye Ngunza, il avait dit Mono Tomoa. C'est-à-dire, tu es prophète, il a dit non, je suis l'envoyé. Entre prophète et l'envoyé, il y a déjà une différence. Mais quand, dans le chapitre, le paragraphe 5, Papa Simon Kimbangu dit, certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices. Ma personne spirituelle. Ça, j'ai souligné ça. J'ai souligné personne physique et personne spirituelle. Nous tous, nous savons que la Bible nous dit que quand nous sommes dans la faiblesse, l'Esprit de Dieu vient nous réconforter. Mais ce n'est pas notre esprit à nous qui va au combat, c'est l'Esprit de Dieu qui va mener ce combat-là pour nous. Mais Papa Simon Kimbangu, il dit, ma personne physique subira l'humiliation, comme ce qu'avait subi Jésus-Christ à la croix. Mais ma personne spirituelle, c'est-à-dire son esprit, ira au combat. Alors, c'est un message caché pour vous dire, je suis le Dieu, le Saint-Esprit. J'irai combattre pour vous. Je vais accepter l'humiliation physiquement, mais spirituellement, j'irai combattre pour vous libérer. Et effectivement, il a été envoyé pour libérer les peuples du Congo et tous les hommes noirs du monde entier. Donc quand je lis ça, il ne fait aucun doute. Il ne fait aucun doute. Parce que nous avons connu des prophètes. Nous avons connu Ésaïe dans la Bible, Ézéchiel, Jérémie. Nous avons connu les prophètes. Élie. Mais ces prophètes-là, depuis qu'ils sont partis, ils sont partis. Toujours. Mais Papa Simon Kimbangu, que certains appellent prophète, c'est le seul, si on peut dire prophète, qui se révèle encore jusqu'à aujourd'hui aux gens. Alors que physiquement, il est parti depuis 1951. Mais les gens le voient physiquement comme ça. Il vient leur parler. Physiquement, tu n'es pas en train de dormir, tu le vois apparaître chez toi, il te parle. Et parfois, tu es en train de dormir aussi, il vient en songe te parler. Il te révèle les choses. Et quand tu vas relater ces choses-là, il s'avère vrai. Mais si ce n'est pas Dieu, qui alors? Est-ce que vous avez vu des esprits des autres prophètes se balader comme ça, aller révéler les choses aux gens? Non. Donc, Papa Simon Kimbangu, il n'a pas dit, mais il a dit d'une manière voilée pour que ceux qui demandent l'intelligence auprès de Dieu lui-même, Papa Simon Kimbangu, qui puisse se révéler à lui et qui puisse leur révéler qui il est réellement. Donc, pour nous, ça nous fait aucun doute. Papa Simon Kimbangu voulait nous signaler, voulait nous enseigner qu'il était Dieu, le Saint-Esprit, le consolateur que Jésus-Christ nous avait promis, qui allait rester, qui allait réaliser plus que lui, qui allait rester avec nous éternellement. C'est ça. Et voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ce Simon Kimbangu là, nous le connaissons. Simon Kimbangu, papa. Simon Kimbangu, Djangeda Koutsima Joseph. Simon Kimbangu, Kiangani. C'est là. Il va rester avec vous éternellement, comme avait dit Jésus. Mais il est là. Est-ce que ça, il faut faire des démonstrations mathématiques pour le comprendre? Je pense non. Donc, l'aspect divin, on est là. Alors, il a parlé aussi des principes maritaux les moraux qui allaient être ébranlés. Effectivement, les maritaux aussi, quand j'ai lu sur plus loin là-bas, j'ai souligné, je crois, nous l'avons, nous l'observons aujourd'hui. Déjà, avant d'aller plus loin, quand il dit l'homme noir deviendra l'homme blanc, et l'homme blanc deviendra l'homme noir, que se passe-t-il aujourd'hui? Nous voyons, professionnellement parlant d'abord, on voit les patrons
noirs chez lesquels travaillent les blancs. À l'époque, c'est quelque chose d'inconcevable qu'on ne pouvait pas imaginer. En 1921, mais aujourd'hui, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé, nous le voyons, les patrons noirs et les blancs travaillent pour eux. Déjà cet aspect. Et l'aspect culturel aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde veut s'habiller comme Rihanna, tout le monde, surtout les jeunes, nos mamans. Tout le monde veut ressembler. Mais ce caractère culturel de cette prophétie, il est là. Le caractère culturel. Voyons sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut ressembler à tout le monde parle de la même manière, tout le monde utilise les mêmes choses, tout le monde fait maintenant tout. Il n'y a plus de différence entre les blancs et les noirs. Il n'y a plus cette différence-là. Mais c'est ça. Dans notre culture, dans notre manière d'être, dans notre façon de parler, on se ressemble tous maintenant. C'est-à-dire, on enferme quelqu'un derrière là-bas, on lui dit de parler, de raconter tout ce qu'il veut. On va s'imaginer si c'est un noir, est-ce que c'est un arabe, est-ce que c'est un blanc. Parce que ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ta manière, tout ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, au niveau culturel, c'est la même chose, n'est-ce pas? Et quand il dit aussi que les principes moraux allaient être ébranlés, mais nous le voyons en particulier chez nous les Africains, mais quelle désolation, quelle désolation. Regardons seulement sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, je vous avais parlé du triste événement, la vidéo que j'avais reçue à Kintele. Je vous avais parlé de ça, je ne vais pas revenir sur ça. Mais je vais vous parler des réseaux sociaux aujourd'hui. Si vous remarquez bien, regardez, faites très attention. Vous allez voir nos amis européens. Nos amis européens ne relatent pas leur vie sur Internet. On va mettre quelques photos, mais vite fait. Ou des photos, il est parti à la mer, à la plage, je ne sais pas, sur la montagne. Ils prennent des endroits qu'ils visitent, ils mettent sur Internet. Mais nous, ce que nous faisons, c'est quoi? On se dévoile nous-mêmes. On prend nos enfants, on affiche, on prend notre maison, on achète un canapé en cuir, on met. On prend tout, on met. Et pire, c'est que dernièrement, il y a une femme congolaise qui voulait répondre à quelqu'un en live sur Facebook. Vous savez ce qui s'est passé? Parce que je crois qu'elle devait sortir avec un homme marié et sa femme avait appris l'histoire et a commencé à l'insulter. Donc, c'est retombé sur ses oreilles et elle devait pour réagir, elle a fait un direct. Non, c'est ton propre mari qui me suit, regarde. Et il commençait maintenant à se déshabiller en live sur Facebook. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Les principes moraux qui allaient être ébranlés. Mais c'est ça. Est-ce que nous, les Bantous, est-ce que nous, les peuples du Congo, est-ce qu'on pouvait imaginer cette chose-là arriver chez nous? Par rapport à notre culture, par rapport à l'éducation, par rapport à nos fondements. Est-ce qu'on pouvait imaginer ces choses-là? Non. Mais pourtant, ça se manifeste. Ça se manifeste. Et ça, si tu n'as pas lu et compris le message du Papa Simon Kimbangu, Dieu, le Saint-Esprit, le révélateur des choses cachées, tu ne peux pas comprendre que ce qui se passe là, c'est la volonté de Dieu. Les principes maritaux. Nous savons tous hein, ce qui se passe dans nos couples ici. Même en Afrique. Hein. Les mamans commencent à adopter une attitude qui vise en fait à dominer le papa. C'est-à-dire, maman veut maintenant être la chef de famille en fait. Donc papa doit être là, maman en haut. C'est maman qui doit porter maintenant le pantalon et papa doit porter le panier. Et nous le voyons. C'est pas une histoire inventée. Nous savons ce qui se passe. Nous savons pourquoi il y a beaucoup de divorces. Nous savons pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Parce que la femme d'aujourd'hui, qu'elle soit Kimbangu ou non, a maintenant le germe de l'insoumission en elle. L'insoumission. Alors que la Bible nous dit, femmes, soyez soumises. Déjà, rien que ça. Et nous aussi, maris, aimez vos femmes.
qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est... Hein? Papa Simon Kimbamou te dit, Kimbangi ça va la moi Simon, mais toi tu vas en avoir 8. Le principe, c'est ça. Une seule ne te suffit pas, mais tu vas en avoir 8. Mais à cette question-là, quand on a demandé au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il avait répondu? Je pense qu'il avait dit, si tu penses être juste envers ces femmes-là, alors tu peux prendre ces femmes. Est-ce que vous êtes sûr que dans notre dimension humaine, tu peux être juste envers 2 personnes? Ou tu peux être à 50-50 juste? Il y aura toujours de l'injustice. Il y aura toujours forcément l'une d'elles qui va subir de l'injustice. À ce moment-là, tu commences déjà à dérouter. Donc, ne le fais pas. Tu as un seul cœur réservé pour une seule femme. Tu as un seul cœur réservé pour un seul homme. Principes moraux. On tourne cette page-là, enfin, on le met de côté et on revient sur le 3e aspect. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays du monde. Ça, ce n'est plus aussi à démontrer. Hein. Nous tous, nous sommes ici. C'est déjà une preuve. Et nous voyons, quand il dit il y aura une grande mortalité parmi eux, certains ne rêveront plus leurs parents. Mais la mortalité, ce n'est pas seulement celle qui est comptabilisée ici. Hein. Les gens qui meurent dans des hôpitaux, on renvoie leur corps en Afrique ou bien on les enterre ici. Mais la grande mortalité des Africains, nous le voyons à travers les chaînes de télévision. Nos frères qui meurent tous les jours, par centaines, par milliers, en voulant traverser la Méditerranée pour venir ici. Est-ce que Papa Simon Kimbamou ne l'avait pas dit? Est-ce que ça, il faut encore qu'on nous ouvre la Bible pour nous dire dans quel verset il est écrit que si, il n'a pas besoin de ça parce que c'est lui qui a révélé la Bible à ceux qui l'ont écrite. Et lui-même, il vous dit ça, et ça se réalise, mais on met toujours en doute. Non, mais c'est pas vrai, oh, c'est la vie, oh. Ok, c'est bon, c'est la vie. D'accord, allons-y. Et après, il dit, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. La maturité spirituelle, est-ce qu'on l'a déjà acquise? Je ne sais pas. Pour nous, les kimbanguistes, on est déjà en route. Parce que même nous, les kimbanguistes, on a encore des doutes sur ce qu'est réellement Papa Simon Kimbamou. Si nous, on a encore des doutes sur Papa Simon Kimbamou, ça veut dire qu'on n'a pas encore acquis cette maturité spirituelle dont il nous parlait. Et après, nous voyons la prolifération des églises en Afrique. On voit la prolifération des églises, on voit. Ça veut dire qu'on est en train de mûrir spirituellement, mais on n'a pas encore atteint le niveau dont il parlait ici. Et après, il dit, celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Parce que jusqu'ici, tout ce que nous faisons dépend d'ici. Hein. On va prendre le cas du franc CFA par exemple. Hein? Ça dépend d'ici. On va prendre notre monnaie locale en RDC. La monnaie elle-même n'a même plus de valeur. On est obligé d'utiliser le dollar. Le dollar qui vient d'ici. Vous voyez, le kwanza en Angola n'a même pas de valeur. On est obligé d'utiliser le dollar là aussi. Vous voyez que matériellement, on dépend encore d'ici. Donc on n'a pas encore atteint l'indépendance matérielle dont il parlait ici. Technologiquement, on dépend encore d'ici. Tout. Ordinateur, même quand on a besoin des experts en électricité ou quoi, on est obligé parfois. Récemment, là, on a appelé les experts de l'EDF pour aller aider la SNE, par exemple, vous voyez, à restaurer leur réseau électrique. Vous voyez un peu, ça veut dire que même ça, on dépend encore des autres. Parce qu'on n'a pas encore acquis cette maturité spirituelle qui nous permettra d'acquérir l'indépendance matérielle. Et, ici, alors s'accomplira la 3e étape. Dans cette étape, naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses 3 pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Donc, nous, on va s'arrêter à cet aspect-là. Je serai moi-même le représentant de ce roi. J'ôterai l'humiliation
que l'on a toujours infligé aux hommes noirs depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Papa Simon Kimbangu, en 1921, il nous dit qu'à la troisième étape naîtra un grand roi divin. Un roi divin. Roi divin. En lingala, roi, c'est Nkumu, n'est-ce pas? Divin, ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Oui, Nkumu. Ceci. C'est quoi le Nkumu? Le roi en lingala, c'est le roi, c'est pas un Nkumu, c'est le chef coutumier. Effectivement, mais les chefs coutumiers sont des rois. Il y a des rois chefs coutumiers. Mais le roi a un nom. C'est pas le Nkumu. Non, mais quand on dit, quand on chante, quand on écoute même les chansons des gens qui chantent dans les églises, ils disent Yesu c'est un Nkumu avant Nkumu. C'est le roi des rois. Donc Nkumu, ça peut prendre beaucoup de sens aussi. Dans, ouais. Nkumu avant Nkumu, le roi des rois. C'est-à-dire, ça peut prendre ce sens-là. Nkumu. Parce que l'Ingala, c'est un. Oui, je te dis. Donc, bon, on oublie cet aspect-là. On revient sur ce qui est un grand roi divin. Un grand roi divin. Un roi divin. C'est-à-dire, celui qui incarne l'autorité de l'État et de Dieu en même temps. Un roi divin qui incarne une autorité. Un roi, il y a un peuple. Il y a un territoire, il y a un emblème, il y a ceci, il y a cela, dans un royaume. Mais ce roi-là est en même temps grand roi divin. Donc il incarne aussi l'autorité de Dieu. Ah! Avant d'aller plus loin, quand il a dit, à Nkamba, ici, là, on construira un grand temple. Et moi j'ai essayé de regarder un peu partout dans le monde, surtout en Afrique, je n'ai pas vu un temple aussi immense que celui de 37 000 places assises. Je n'ai pas vu un temple aussi immense que celui de Nkamba. Je ne sais pas, vous avez voyagé certainement, pour ceux qui étaient au Maroc, en Afrique du Sud, peut-être qu'il y a des temples plus grands que ça, mais moi je n'en ai pas vu jusqu'ici. Et quand il dit pouvoir, j'aimerais pour cela essayer de vous montrer les images que j'ai ici pour mieux comprendre le sens du mot roi divin. Parce que selon ma petite intelligence, je me dis que ce roi divin là, il est là. Puisque lui-même, Papa Simon Kimbangu a dit, je serai moi-même le représentant de ce roi. Le représentant. Le représentant. Qu'est-ce qu'un représentant? Si moi je dis, bon, papa Doudou va me représenter là-bas, toi tu vas aller parler là-bas? Moi non, n'est-ce pas? Je serai moi-même le représentant de ce roi. Ah! Mais avant l'arrivée de ce roi, il y aura un Longhi qui enseignera. Papa Simon Kimbangu. Et nous avons eu un Longhi. Le même Papa Simon Kimbangu qui s'est transfiguré, qui s'est incarné en Papa Nzangenda, qui a enseigné. Enseigné pendant 33 ans. Papa Zalungana Kiangani, quand il est arrivé, a dit, le professeur a déjà enseigné, moi je ne dirai plus rien. N'est-ce pas? Le professeur, lui il dit, le professeur a déjà enseigné. Le Longhi, l'enseignant dont on parle. Moi, d'après ma compréhension, je dis, Papa Simon Kimbangu annonce ces choses, qu'il y aura d'abord un Longhi qui va enseigner. Le Longhi, pour moi, c'est Papa Nzangenda qui a enseigné. C'est le même, donc c'est lui-même qui s'est incarné en Papa Nzangenda qui a enseigné. Et l'arrivée du roi divin. Et ça fait aucun doute. Le roi divin. La Bible nous dit dans le livre
de Psaume 86, 9. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Et puis, dans le Psaume 72, au verset 11, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Nous avons vu récemment, en 2017, des gens, des chefs coutumiers, des rois, des petits royaumes là, qui sont allés à Kamba là-bas, aller donner une chaise à papa en lui disant: on reconnaît ta royauté, Kitiamwana, Fandango, parce que ça m'a côté. N'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez pas vu ces images-là? Parce que j'ai la photo ici, j'ai même la vidéo sur mon téléphone. Et parmi eux, il y en a certains qui se sont prosternés devant papa. Mais non seulement ça, nous avons vu aussi récemment. Oh là, excusez-moi, je suis en train de... Nous avons vu récemment le représentant de l'Union africaine en RDC quand il est parti en Kamba. Comment il a salué papa? Il s'est agenouillé devant papa. Il est représentant de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est une organisation qui compte combien d'États? Donc lui représentait tous ces États-là en même temps, l'RDC. Mais lui s'est prosterné devant papa. Est-ce que, quand la Bible dit toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face? Mais qu'est-ce que nous voulons comme preuve pour comprendre qu'il s'agit de ce roi divin? Après, peut-être que ma compréhension est faussée, je ne sais pas, mais moi je pense que, puisque papa c'est moi qui marque quand il parle, il ne dit jamais je suis venu faire ceci, il dit toujours papa basala qui biso de yeko kokisa. Ah! Mais ce n'est pas le gros roi là qui devait venir avec son pouvoir spirituel, son pouvoir politique, son pouvoir scientifique. Dans les discours de papa, quand vous regardez bien, ça revêt toujours un caractère scientifique. On en parlait avec papa Roland une fois. Il y a des fois, papa dit un truc, on s'est dit, mais c'est quoi? Et on creuse, on se rend compte que c'est un truc scientifique. Mais c'est parce que nous n'avons pas encore atteint cette maturité spirituelle en fait, pour comprendre ces choses-là. Les messages de papa sont souvent mystérieux. Si vous entendez, il dit quelque chose, et quand vous réfléchissez bien avec son aide à lui-même, vous allez trouver la révélation de ces choses. Donc pour terminer, je vais juste vous montrer des images. Si cette personne-là, ce n'est pas le roi divin dont on parle, alors je ne sais plus à quoi il faut s'attendre. Nous voyons ici la première photo. Il s'agit de cette fameuse chaise dont je vous ai parlé. Les chefs coutumiers là, quand ils sont venus le voir, il y a la vidéo, j'ai la vidéo dans mon téléphone. La fameuse chaise. Ils sont venus, on reconnaît que tu es le roi. Allez, Kitiamwana, Fananayo, Yosa Mokondi. N'est-ce pas? Et après, les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi. Nous allons voir des photos qu'il y a. Les noirs, les blancs, les musulmans, les catholiques. Donc, ils viennent de différents horizons, ils viennent se prosterner devant papa pour demander de l'aide. Le représentant de l'Union africaine, quand il a parlé de paix, qu'est-ce qu'il a dit dans son discours? Il a dit, on a besoin de la paix en RDC, mais puisqu'on parle de paix, il faut revenir vers celui qui donne cette paix-là. Mais celui qui donne cette paix-là, pourquoi il est allé chercher cette paix-là en Kamba alors? Dites-moi. Puisque lui dit, on va vers celui qui donne la paix à lui-même.
Mais il pouvait partir au Vatican, aller chercher la paix là-bas. Non, mais il a pris la route de Mbanzangung en Kamba, la route qui est accidentée, jusqu'à aller en Kamba. Il arrive là-bas, il dit on est venu chercher la paix ici. Mais il n'y a que Dieu qui donne la paix. Il n'y a que Dieu. Donc, il fait deux actes. Il se prosterne d'abord et il va dire qu'il est venu demander la paix à celui qui donne la paix. Celui qui donne la paix, si ce n'est pas Dieu, c'est qui alors? Donc, non, oui, la suite des photos, je vais voir. Parce que, voilà, c'est le candidat Shadari qui, lui aussi, va demander son pouvoir à lui. Il va demander le pouvoir, mais si tu vas demander le pouvoir à quelqu'un, ça veut dire qu'il faut accepter les conditions pour exercer ce pouvoir-là. Et quand papa dit les lois qui dirigeront ce monde viendront de Nkamba, ça commence toujours comme ça. Tu viens me demander le pouvoir chez moi, je te dis, le pouvoir là, tu vas faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc ça veut dire que quelque part, dans ta constitution, tu vas inclure les conditions qu'on t'a imposées là-bas, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a pas 1000 façons de comprendre. Il n'est pas dit qu'on va écrire des constitutions de plus de 160, plus de 100 et quelques pays que nous avons dans le monde, en Kamba là-bas, non. Mais ça vient juste par des instructions qu'on vous donne et vous partez avec ces instructions-là et à partir de ça, vous calquez votre constitution en fonction de ça. Donc moi, ça ne me fait plus aucun doute que c'est papa. Ça, c'est lui-même quand il est dans son humilité. Et l'ambassadeur du Gabon, qui lui aussi, il va demander la paix là-bas. Ah, pardon. Voilà. Les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi. Les nations que tu as faites. Les nations que tu as faites. Nous avons les images ici. Les nations que tu as faites. Là, quand il avait son second visage, Papa Dzangenda, les nations que tu as faites. Et jusque-là, on est en train de voir. Hein. Ministre d'État, il fait la référence. Mais au fond de lui, c'est juste parce qu'il n'est pas encore affranchi. Donc il ne peut pas faire l'acte que les autres font. Là, il reste comme ça. D'accord. Le représentant de l'Union européenne, il se plie aux lois d'Nkamba. Il est là devant la tombe de maman Kinzembo. Il s'est prosterné. Le représentant de l'Union africaine, il est là à genoux devant papa. Il vient demander la paix à celui qui donne la paix. Les prêtres catholiques, ils sont à genoux devant papa. Mais puisque Jésus-Christ n'est pas... Puisque Dieu ne peut pas être un noir, ne peut pas être un humain. Mais pourquoi tu vas, toi qui es catholique, pourquoi tu vas te prosterner devant un noir? C'est que tu as reçu la révélation. Tu es dans le secret, mais tu ne veux pas le propager. Mais c'est la mauvaise foi, en fait. Il faut dire, quand vous avez des révélations, il faut le dire, il faut les... Sœurs catholiques, viens s'agenouiller. Et puis les gens disent, non, vous prosternez devant un humain. C'est de l'idolâtrie. Et moi, j'ai dit à cette personne-là, ah, mais donne-moi un verset biblique, là où on interdit aux gens de se prosterner devant un oint de Dieu. La personne n'a pas. Après, je lui prends le... Vous savez pourquoi Papa Fumalongo a instruit depuis 1985 qu'on puisse nous lire les 10 commandements? Parce que ça résume un peu beaucoup de choses dans la Bible. Moi, je l'ai pris juste la partie où on dit, tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, sur la terre ou dans l'eau plus bas que la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant elle. Et puis, j'ai dit à la personne, l'idolâtrie, c'est ça. Si tu as un autre verset qui contredit ce que je viens de te montrer, alors balance-moi ce verset. La personne a fui jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas revenue. Mais je voulais qu'il me présente, je voulais qu'il me dise non. Dans le livre de Tite, à tel chapitre ou tel verset, on a écrit ça, tu ne te prosterneras jamais. Et puis, c'est parce que j'ai oublié le passage en question.
Il y a un passage dans la Bible où on dit, les gens quand ils partaient voir Élie, ils se prosternaient, ils l'appelaient même Seigneur. Vous voyez? Parce que c'était un oint de Dieu. Il représentait l'autorité de Dieu. C'était un sacrificateur. Mais non, lui, c'était juste les prophètes de papa. Mais papa lui-même, il est descendu dans sa divinité pour nous libérer. Et les gens qui ont les yeux, ils commencent à voir. Ils vont maintenant tous là-bas. Ils vont tous là-bas. Mais nous, on est encore en train de nous embrouiller là. On est tellement... Lui-même, il a dit, hein, on sera la proie. Les gens, parce qu'on est quoi, attirés par la vie matérielle ici. On s'embrouille encore. On perd notre identité à cause de ça. Voilà. Des scientifiques qui vont s'agenouiller. Le musulman qui va se prosterner aux pieds de papa. Un musulman. Il est musulman. Son Dieu, c'est Mahomet. Mais il va se prosterner devant un noir. Un noir. Alors que je suis sûr que dans ce pays, il ne respecte même pas les noirs. Parce qu'il a découvert le secret. Nzamba Zakuna, Tokenda Kamelaye. Mais ils ne veulent pas le dire aux autres. Parce que soit ils sont égoïstes, soit c'est la mauvaise foi. Non, on ne va pas dire ça, sinon ça sera une honte. Non. Les alertes sur la Biblia. Les nations viendront se prosterner devant toi. Les nations dont on parle, les nations dont on parle, les nations dont on parle. Les nations dont on parle. Là, on voit, il n'y a pas que les Noirs. Il n'y a pas que les Noirs. Donc, on va continuer sur les photos. Voilà. Elle est pasteur d'une autre église, et même pas kimbangiste. Elle arrive là. Donc, elle ne connaît pas la Bible. Pourquoi elle va se prosterner devant un noir si c'est de l'idolâtrie alors? Oui. Voilà. Et donc, on a vu tous les aspects de papa, son aspect physique, son aspect divin, son aspect royauté, vous voyez, pouvoir scientifique, pouvoir spirituel et pouvoir politique. Déjà, ce n'est plus à démontrer, les gens vont demander le pouvoir. Papa là-bas, ils vont. Il y a même des photos de Pascal Issouba avec papa, Dianunana, tout et autres avec le papa. Ils partaient là-bas demander, les Martin Berry, on voit les vidéos, ils partaient demander. Mais comme ils ne respectaient pas, ils ne respectent pas les conditions qu'on leur donne, voilà pourquoi certains échouent. Mais sinon, papa lui donne. Et si tu ne respectes pas ces conditions, tu échoues. Voilà un peu ce qu'on avait ce que j'avais, les aspects que j'avais choisis pour qu'on puisse échanger entre nous. Et je vous rends la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, papa,